Bonjour les petits loups, je vous souhaite la bienvenue dans cette édition spéciale. En raison de notre actualité terrestre de ce mois de février, avec nos animaux, nous allons célébrer nos sentiments partagés. Je vous propose les 12 Valentines guidances des animaux du zodiaque chinois. Dans ces 12 Valentines guidances, nos animaux vous feront leur déclaration. Pour la méthode, la manière dont je vais procéder, je vais devoir mettre dans la matière ce message ou ces messages et je vais extraire de l'oracle une carte. C'est celle-ci. Elle s'appelle ici une belle parole. Donc vous voyez son illustration. Bon, je ne vais pas vous l'expliquer. L'image est ici assez parlante. Donc je vais poser cette carte une belle parole et je la laisserai devant moi. Il y a 12 vidéos. Vous choisirez la vidéo qui correspond à la race de votre protégé. Alors l'intérêt des signes du zodiaque chinois, c'est que ce zodiaque correspond aux animaux qui sont dans notre quotidien. Vous avez le signe du rat pour les souris et les hamsters, le signe du bœuf pour les ruminants, le signe du tigre pour les félins, le signe du lièvre avec les lapins. Alors traditionnellement, le signe du lièvre correspond au chat, mais il n'y a pas de contre-indication si vous préférez dévoiler le message de votre chat dans le signe du tigre par exemple. Vous avez le signe du dragon pour tous les lézards. Bon, le serpent, le signe du serpent, pas de problème. Le signe du cheval, ici pour tous les équidés. Le signe de la chèvre pour le boucle-mouton. Le singe, pas de souci. Le coq représente les animaux de la basse-cour et tous les oiseaux. Le signe du chien, tous les canidés. Vous pouvez inclure aussi le loup. Et pour le signe du cochon, ça sera le sanglier et l'éléphant. Voilà. Pour chaque signe que je viens de lister, il y en a 12. Vous aurez devant vous 2 guidances avec 3 cartes. Alors les guidances ici seront placées à ma gauche et vous ferez dans chaque signe votre choix entre la première ou la deuxième guidance. Alors, toutefois, la déclaration de votre protégé ne se limitera pas à la seule guidance qui correspond à sa race. Si vous avez envie d'explorer un peu plus son message, vous pourrez également lire le signe chinois de son année de naissance. Bon, dans les moteurs de recherche, il y a tout plein de sites qui vous donneront la correspondance de son signe annuel. Bon, par exemple, votre cheval est né en 2011. Sa naissance est gouvernée par le signe du lièvre. Dans la vidéo du signe du lièvre, vous choisirez sa Valentine guidance complémentaire. Mais pas que, en fait. Si vous avez envie d'aller encore plus en profondeur, vous pourrez choisir une 3e Valentine guidance en fonction du trait dominant de sa personnalité. Si vous avez une poule, par exemple, qui se comporte comme un chien de garde, la vidéo du signe du chien sera un complément vraiment très sympa. Alors mon conseil, si vous voulez bien sûr, arrêtez-vous à 3 messages. Au-delà, il sera bien plus complexe d'élaborer une synthèse. Alors j'ai un autre point important à éclairer avec vous. J'ai préparé en amont ces guidances. Elles ne sont pas des prédictions. Ces guidances ne sont pas non plus des amusements. Elles sont des perceptions subtiles qui émanent de nos animaux pour éveiller notre prise de conscience de ce que sont nos interactions avec le monde animal. Il y a de très beaux messages dans ces guidances, mais possiblement, vous pouvez aussi vous attendre à découvrir un message qui pique un peu, et il y en a quelques-uns. Nos animaux sont des êtres sensibles et bienveillants. L'objectif ici est de vous proposer des voies de réflexion pour le bien-être de vos protégés. Alors à l'écoute de ce format, si vous ressentez que les énergies évoquées n'appartiennent pas au lien vécu avec lui, cela veut dire que vous exercez votre discernement et c'est vraiment très bien. Pour toutes les problématiques en lien avec sa santé, consultez les spécialistes de la médecine vétérinaire.
Également, si vous souhaitez recevoir une guidance personnalisée, contactez-moi par email, par exemple. Contactez-moi par email, toutes les informations sont renseignées dans la description de cette vidéo. Et si vous aimez ce format de guidance, alors à vos commentaires, et puis n'oubliez pas, partagez. Je vous remercie. Je vous souhaite une belle découverte sous les auspices du Tigre d'eau. Bonjour les petits loups, je vous souhaite la bienvenue dans cette Valentine guidance pour le signe du cheval. Le signe du cheval et tous les animaux de la famille des équidés, donc ça comprend les chevaux, les ânes et les zèbres. Pour vous aider à faire votre choix, pour découvrir la Valentine guidance de votre cheval ou l'animal qui est associé au signe du cheval, eh bien, je vous ai préparé deux guidances. La première guidance ici avec une noisette et la deuxième guidance avec ici une châtaigne. Prenez votre temps, ne mentalisez pas, vous pouvez faire votre choix. Pour vous qui avez choisi la guidance numéro 1 avec cette noisette, quel est le message, la déclaration d'amour de votre cheval? Ici, nous avons la vache sacrée, nous avons la salle blanche et nous avons non. Ça, c'est vraiment, cette carte non est vraiment très très forte. Et en fait, ici, le message va être très simple, il va être direct et il va être absolument cash. Parce que là, ici, votre animal est en train de donner son avis sur un sujet spécifique. Je vous explique. Tu prévois de pratiquer sur moi une opération qui m'interdira de me reproduire. Je ne veux pas devenir infertile ou stérile. Je voudrais avoir des petits parce que ma nature est maternelle et aimante. Ne me sépare pas de cette nature aimante. Je suis une mère. Alors il y a un autre message qui apparaît un creux parce que peut-être que la guidance ne s'adressera pas forcément au sujet de la maternité ou la gestation ou de la reproduction. On pourrait ici parler éventuellement d'un animal qui est grégaire et qui ne veut pas être séparé de ses congénères. Il ne veut pas être mis en quelque sorte à l'isolement. Il a véritablement besoin d'être en présence ici de ses autres congénères. Et il ne veut pas, voilà, on a vraiment cette carte, ici ces deux cartes, il y a une véritable coupure, une véritable séparation, alors qu'ici on a un animal grégaire et qui veut ici être en lien avec des autres animaux qui sont de la même nature, de la même race que lui. Voilà. J'espère que cette guidance vous a permis de dévoiler un message qui vous concerne. N'hésitez pas à faire vos commentaires. Je vous remercie. Pour vous qui avez choisi cette deuxième guidance pour le signe du cheval, cette deuxième guidance avec la châtaigne, nous allons découvrir ensemble quelle est la Valentine guidance de votre animal. Nous avons ici Je te vois, le pont invisible et Avatara. Alors, je vais quand même, il faut que je vous apporte quelques petites précisions parce que ici, visiblement, nous sommes dans une guidance qui est spécifiquement dédiée à un gardien ou une gardienne qui est en train de vivre le chagrin du deuil animal. Cette guidance n'est absolument pas une prédiction. Cela veut dire que c'est un deuil animal qui appartient au passé. Il est possiblement, en termes d'événements, il est possible que ce soit arrivé récemment.
En tout cas, ça appartient au passé puisque cet animal a franchi ici le pont invisible. C'est vraiment la raison pour laquelle moi je pense que c'est un deuil qui est vécu depuis peu de temps. Mais là, on a la carte ici Avatara et Avatara, c'est une carte qui est hautement spirituelle. Et vous avez, à mon avis, plusieurs questions au sujet de ce chagrin et de ce deuil animal et de ce qui s'est passé. Vous avez beaucoup de questionnements spirituels. Et si vous êtes dans ce questionnement spirituel, effectivement, c'est tout à fait confirmé ici avec la présence d'Avatara. Et en plus avec Je te vois. Avatara veut dire que avec cet animal, vous étiez dans un lien et dans une destinée karmique commune. Je voulais vous dire aussi autre chose, et puis ça vient de m'échapper. Bon, ça va peut-être revenir dans quelques instants, mais je vais ici vous interpréter le message de votre animal. Alors, votre animal veut vous dire une chose très importante. Si vous vous questionnez au sujet de la réincarnation, votre animal vous signale ici qu'il n'y aura pas de réincarnation. En revanche, il est en train de vous dire que dans le monde où il se tient aujourd'hui, le lien avec vous n'est pas rompu parce que vous êtes dans un lien spirituel, dans un lien karmique positif. Votre animal est en train de vous dire tout simplement, je ne sais pas comment vous allez recevoir ce message, il est en train de vous dire « Je te vois. Je te vois. » Tout simplement. Vous me direz dans les commentaires si cette guidance voilà, vous impacte, vous apporte une réponse. Je vous remercie et je vais passer maintenant aux guidances suivantes. À très bientôt, je vous embrasse, au revoir.